Bonjour à vous les Djaouri, bonjour, que le Seigneur nous bénisse. Nous avons passé une semaine de mystère. Et le deuxième mystère qu'on a abordé en cette semaine, c'est le mystère de la repentance. Lève-toi, va vers ton Père et dis-lui. C'est un mystère qui est important à cause de ce que l'homme a perdu l'héritage que le Père lui a donné. En Genèse 2, le verset 8, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et à partir de ce jardin, Dieu a planté l'homme qu'il avait formé dans ce beau jardin. C'était l'héritage de l'homme. En Genèse 2, versets 19 à 20, on verra que Dieu fit venir à l'homme tous les animaux, les bêtes des champs, le bétail, tout ce qui était dans les mers, dans les airs et sur terre, pour voir comment l'homme allait les nommer. Et tous les animaux, tous les bêtes ont reçu le nom que l'homme a donné. En Psaume, vous verrez que la Bible déclare qu'au Psaume 8, du verset 5 au verset 10, il dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de paix inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Dieu a couronné de gloire l'homme, Dieu l'a couronné de magnificence. Dieu lui a donné la domination sur l'œuvre de tes mains, depuis les animaux sur terre, dans les mers et dans les airs. L'homme a reçu la domination sur toute la création. Dieu a mis tout sous la plante de ses pieds. Et nous pouvons voir encore que voici un autre grand héritage de l'homme que Dieu lui a donné. Notre grand héritage que le Père a donné à l'homme, c'est que le Père va même venir mourir à la croix. Et il va dire à l'homme, voici, je t'ai donné le pouvoir de marcher désormais sur le serpent qui t'avait humilié dans le jardin, de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et vous verrez que tout cet héritage que Dieu va donner à l'homme, c'est quelque chose aujourd'hui dont on ne mesure pas l'ampleur. Mais nous avons un héritage tant spirituel, physique, moral, intellectuel. Nous avons un héritage de rétention, une capacité à nommer qui est terrible. Nous sommes riches de Dieu. Et vous savez, l'homme n'a fait aucune prière pour avoir cet héritage. L'homme n'a fait aucune requête. Dieu lui a donné l'héritage. Dieu lui a donné cela de manière très simple, par amour pour l'homme qu'il a créé à son image. Mais qu'est-ce que nous avons fait avec cet héritage? À l'image du fils prodigue dans Luc 15, comme nous l'avons lu dans la semaine, vous allez voir que l'homme va prendre l'héritage et se retirer loin de Dieu au travers du dérèglement, au travers de son éloignement en, n'est-ce pas, en refusant d'obéir, n'est-ce pas, à la protection paternelle, à la couverture paternelle. L'homme va refuser de demeurer dans la demeure du Très-Haut. Et du coup, l'ombre du Tout-Puissant va quitter sous lui. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer? L'homme sera, n'est-ce pas, retiré du jardin d'Éden, loin de la face de Dieu, pour vivre une autre vie. Et cette vie-là, qu'est-ce qu'elle va entraîner aujourd'hui? Aujourd'hui, l'homme est tellement ruiné que nous en sommes arrivés à des envies bizarres. Aujourd'hui, quand vous regardez dans l'histoire du fils prodigue, un enfant prince chez lui, riche et prospère, va se retrouver à devenir le surveillant, le nettoyant de la merde et des cochons. Et finalement, il va même souhaiter et désirer manger la nourriture, n'est-ce pas, que ces cochons mangeaient. Bien aimé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme qui a pris l'héritage que Dieu lui a donné pour s'éloigner de Dieu va maintenant
rechercher des nourritures de mort, des nourritures de porc, des nourritures bizarres. Et c'est quoi ces nourritures? Aujourd'hui, l'homme se vend moins cher pour pouvoir se nourrir. Aujourd'hui, on vend notre sexe, on vend notre corps, on vend tout. L'homme est devenu une marchandise. Vous voulez voir que on fait, n'est-ce pas, toutes sortes de cinéma, de piercing, toute forme de dessin sur le corps pour pouvoir être, n'est-ce pas, vendu parfois sur les réseaux sociaux, pour pouvoir être vendu à la télévision, vendu partout. Nous sommes devenus une marque à vendre. L'homme qui était le prééminent, celui qui dominait sur tout, va devenir aujourd'hui celui qui va nettoyer la merde du serpent. Au point qu'aujourd'hui, vous allez voir que l'homme est prêt à accepter toutes sortes d'alliances, toutes sortes de nourritures abominables. Et il le mange avec appétit. Il prend sa nourriture et il le mange avec appétit. Et les gens mangent aujourd'hui n'importe quoi. Les gens vivent n'importe comment. Les gens acceptent toutes sortes d'alliances, alliances par le sang, alliances en versant le sang, alliances sexuelles, des alliances bizarres. Et on mange la nourriture, même de mort, la nourriture de cadavres, on mange toute espèce de nourriture qui nous est proposée par qui? Par le serpent. Est-ce que c'est ce que Dieu voulait pour nous? Est-ce que c'est ça la place de l'homme? Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu es devenu, mon frère? L'homme est devenu une industrie pour les grandes marques du serpent. L'homme est devenu une expérience pour les grands laboratoires du serpent. L'homme est devenu un ouvrier à nettoyer la merde que produit le serpent. L'homme est devenu un réservoir de frustration, de colère, de rancune, de maladie. Un réservoir où on peut faire toutes sortes d'expériences de maladies. Un réservoir de divorce, de crainte, de peur, de soucis. Aujourd'hui, c'est l'homme qui reçoit maintenant des codes et des noms sur son front, sur sa main et partout. Ce n'est plus lui qui nomme. C'est sur l'homme qu'on met tous les codes. Il y a des codes sur tes comptes, sur tes affaires. Et c'est celui-là qui contrôle ce code-là, qui décide de ce que tu manges ou de ce que tu ne manges pas. Est-ce qu'on doit rester inactif devant une telle situation? Que devons-nous faire? Bien-aimé, le fils prodigue s'est levé un matin. Il dit, je suis fatigué de rester là, à être la maîtresse de quelqu'un, à être quelqu'un qui couche par jour avec 20, 30 garçons, 20, 30 femmes. Je suis fatigué d'être quelqu'un qui est spolié, vendu, livré à la masturbation. Je suis fatigué de dilapider mes forces, de vendre mon héritage. Je suis fatigué d'être la personne qu'on appelle le gros, le vilain, le bizarre, le drogué. Je suis fatigué d'être la personne qu'on appelle le misérable, le pauvre, le vendu. L'enfant s'est levé et dit, j'irai vers mon père. Si tu restes à regarder ta situation, si tu restes à pleurer sur ton lit, si tu restes à pleurer dans les enclos des porcs, cela ne t'arrange pas. Oui, le diable nous a volé quelque chose. Mais devons-nous rester là où nous avons été victimes? Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Oui, j'ai péché contre l'Église et contre toi. J'ai abandonné le corps de Christ. Je me suis déconnecté, moi le sarment. Que dois-tu faire, mon frère? C'est encore possible que tu reviennes. Rien n'est perdu. Le Père a payé le prix à la croix pour te redonner ta dignité. Tu peux encore le faire. Tu peux donner encore ta vie à Jésus. Tu peux retrouver ta dignité perdue. Et tu ne seras plus considéré comme serviteur du diable, mais comme fils du Très-Haut. Jésus-Christ a payé le prix pour toi. C'est encore possible. Viens à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Oui, il te tend la main. Et nous sommes là parce que le Père nous a aussi tendu la main au nom de Jésus-Christ. Amen.